Bienvenue à tous, chers abonnés sur Maurice TV, votre chaîne préférée, et la seule qui ose dire tout haut ce que les autres chuchotent dans les files d'attente à la banque. Aujourd'hui, accrochez-vous à vos fauteuils, car on ne va pas vous parler de la météo ou de la dernière recette de rougail. Non, aujourd'hui, on plonge dans le grand bain, là où l'eau est trouble et où les billets flottent par milliards. On va décortiquer ensemble le feuilleton qui fait trembler les banquiers de Port-Louis, l'affaire Mami Ravatomanga. Au programme, c'est 3 milliards de roupies qui cherchent désespérément un propriétaire, un magnat malgache qui découvre soudainement que la climatisation des cellules mauriciennes n'est pas aux normes internationales, et une bataille juridique épique en Cour suprême où l'on mélange problème de cœur, au sens médical bien sûr, et problème de coffre-fort. Bref, c'est du caviar et c'est pour vous. Mais avant de lancer les hostilités, faites-moi plaisir, donnez-nous un petit pouce bleu, c'est notre carburant pour continuer à fouiller là où ça gratte. Et si vous ne voulez rien rater des prochains scandales de notre île paradisiaque, où le seul truc plus chaud que le soleil c'est l'actualité judiciaire, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour. C'est bon? Vous avez cliqué? Votre café est prêt? Alors, on peut commencer le grand déballage. Port-Louis, à l'île Maurice, on a l'habitude de voir débarquer des touristes avec des valises pleines de crème solaire. Mais quand l'homme d'affaires malgache Mami Ravatomanga a posé ses bagages, c'est avec une collection de zéros qui ferait passer le budget de l'éducation nationale pour de la menue monnaie. Aujourd'hui, l'homme ne contemple plus l'horizon turquoise du morne, mais les murs gris de sa cellule. Et il commence à trouver que le service en chambre laisse sérieusement à désirer. Le syndrome du portefeuille trop lourd, petit rappel, pour ceux qui auraient raté le début de ce feuilleton financier qui passionne la galerie, Mami est sous les verrous depuis le 24 octobre 2025. Pourquoi? Oh, 3 fois rien. Juste 2 accusations de blanchiment d'argent et une de complot. La Financial Crimes Commission, notre nouveau shérif financier local qui aime décortiquer les comptes comme on décortique des crevettes à flic en flac, a sorti la calculatrice. Le verdict tombe comme un couperet, 7,3 milliards de roupies, soit environ 6,45 milliards dans ses sociétés et 858 millions sur ses comptes personnels. Pour vous donner une idée, à Maurice, avec 858 millions de roupies, vous pouvez non seulement vous acheter une villa de luxe, mais aussi probablement le lagon, les cocossiers, et peut être même une immunité diplomatique en option. Mais pas cette fois. L'ordonnance de criminal attachment a gelé tout ça. Résultat, Mami est riche sur papier, mais il ne peut même pas s'acheter un dol puri à la sortie du tribunal. La Cour suprême, comme planche de salut, n'appréciant que très peu le confort sommaire de la détention et la décision de la Bail and Remand Court du 30 décembre dernier de le garder au frais, l'homme d'affaires a décidé contre-attaquer. Le 26 février, la chef juge Rehana Mongli-Goulbul va devoir trancher l'argumentaire de la défense. Un classique du répertoire, je suis trop riche pour être enfermé. La santé vacillante, Mami aurait le cœur fragile. Des problèmes cardiaques sérieux, une chirurgie récente. On le sait bien, l'air de la prison est connu pour être allergique au portefeuille à 10 chiffres. Selon lui, son état est incompatible avec une détention prolongée. Traduction. Le matelas est trop dur pour une convalescence de milliardaire. L'irrationalité de la justice. Pour lui, le maintenir en cellule est déraisonnable. Il conteste le risque de destruction de preuves ou d'interférence avec les témoins. Après tout, qu'est-ce qu'un petit coup de fil entre amis pour parler de quelques milliards égarés? Rencontre secrète et contradiction, le piment de l'enquête. Mais là où le récit devient digne d'un roman d'espionnage de série B, c'est quand Ravatomanga évoque une rencontre avec l'ancien commissaire de la FCC. Il soutient que les enquêteurs se prendraient les pieds dans le tapis, avec des déclarations contradictoires. On imagine la scène. Des téléphones portables mystérieux, des preuves qui apparaissent et disparaissent comme par magie sous le soleil des tropiques, et des enquêteurs qui semblent parfois aussi perdus qu'un touriste sans Google Maps dans les rues de Curpip. Le peuple regarde, le milliardaire attend, pendant que Mami Ravatomanga et son avoué, Meaisha Djewa, préparent leurs plus beaux arguments juridiques. Le Mauricien moyen, lui, observe ce spectacle avec un mélange de cynisme et d'ironie. On se demande si la justice mauricienne va rester de marbre face aux problèmes cardiaques de l'homme d'affaires, ou si, une fois de plus, le poids de l'argent finira.